La réglementation est un aspect très important de votre apprentissage. Une bonne connaissance de l'ensemble des règles qui encadrent notre activité augmentera le niveau de sécurité de votre pratique, vous permettra d'anticiper et d'éviter les situations à problème, voire de gagner un temps précieux en cas de prise de décision rapide. Toutes ces règles vous dictent le comportement adopté selon l'endroit où vous volez, selon les aéronefs qui évoluent à vos côtés, ainsi que selon les conditions météo et d'autres critères que nous allons voir. La fréquentation de l'espace aérien de plus en plus importante a conduit la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, à créer des catégories d'aéronefs et à définir des règles de priorité entre ces catégories. Le plus prioritaire parmi les aéronefs est la montgolfière, ballon libre ou encore aérostat. Puis viennent les planeurs ultralégers, les PUL, catégorie à laquelle appartiennent les parapentes et les deltas. Avec un niveau de priorité moindre, on retrouve les planeurs. Ils doivent donc céder le passage aux parapentes, aux deltas et aux ballons. Puis, avec le niveau de priorité le moins élevé, les aéronefs motorisés comme les avions ou les hélicoptères. Comme nous venons de le voir, il existe donc des niveaux de priorité entre les différentes classes d'aéronefs, et le parapente se situe en bonne place dans l'échelle de ces priorités. Il est également intéressant de remarquer que d'une manière générale, la priorité est donnée à l'aéronef le plus lent, c'est-à-dire le plus sensible face à l'aérologie. En réalité, durant vos vols, vous aurez essentiellement à gérer des priorités avec d'autres parapentistes, voire avec des deltistes, mais plus rarement avec des planeurs ou des avions de tourisme. Pour cette raison, il existe un certain nombre de règles de priorité en vol entre parapentistes, mais également entre les pilotes au sol et ceux en vol, les pilotes au sol devant la priorité aux pilotes en vol. En revanche, un pilote en train de décoller devient prioritaire sur ceux déjà en vol. Nous allons donc voir les différentes situations auxquelles vous serez confrontés lors de vos vols. Pour commencer, que faire dans cette situation ? Deux parapentistes se croisent hors du relief, c'est-à-dire soit en milieu de vallée, soit en plaine. Dans cette configuration, chaque pilote dévie sa trajectoire sur la droite, en s'assurant bien auparavant que sa manœuvre d'évitement ne vient pas poser un nouveau problème de priorité immédiat avec un autre parapentiste. Nouvelle situation de croisement, près du relief cette fois-ci. C'est une situation que vous rencontrerez très rapidement lors de vos premiers vols de pente. L'évitement se fait toujours par la droite, mais le parapentiste ayant le relief à sa droite peut être dans l'impossibilité de manœuvrer. Il est donc prioritaire et peut maintenir un cap droit. Néanmoins, si vous vous retrouvez dans cette situation de priorité et que la distance du relief vous le permet, modifiez votre cap à droite pour faciliter l'évitement. Nouvelle situation maintenant. Vous identifiez une configuration de route convergente avec un autre parapentiste. Dans ce cas, le parapentiste venant de droite est prioritaire et peut maintenir son cap. À vous de manœuvrer par la gauche ou par la droite. Sachez anticiper la situation. Il est inutile d'attendre le dernier moment pour réagir et virer. Se faire peur et faire peur à l'autre. Les ailes n'ayant pas toutes les mêmes caractéristiques techniques, il est possible que vous voliez plus vite que d'autres parapentistes. Vous pouvez tout à fait effectuer un dépassement. Il s'effectue toujours par la droite et le pilote dépassé est prioritaire. Dans une configuration de vol de pente avec le relief à droite, le dépassement n'étant pas possible, il vous faudra faire demi-tour. Dans une situation d'exploitation de thermique, le sens de rotation est donné par le premier pilote entrant dans l'ascendance.
tous les autres pilotes désireux d'exploiter l'ascendance, et ce, quelle que soit leur altitude, devront enrouler dans le même sens que la première aile. Deux pilotes évoluant au même niveau dans l'ascendance doivent se maintenir en vue, c'est-à-dire à l'opposé l'un de l'autre dans la bulle. Toutes ces règles permettent de voler sereinement à plusieurs dans un même espace. Mais comme toute règle, il faut également savoir les oublier si la situation le demande. Sachez vous adapter lors de vos vols. Ne tentez pas de faire respecter votre priorité coûte que coûte. Il vaut parfois mieux savoir abandonner sa priorité face à un pilote irrespectueux ou inattentif. Anticipez toutes ces situations le plus tôt possible, et agissez également de manière claire afin d'enlever tout doute sur vos intentions chez les pilotes évoluant à vos côtés. Les parapentistes sont soumis aux règles du vol à vue, que l'on appelle également par le terme anglais VFR, pour Visual Flight Rules, qui existent par opposition aux règles IFR, règles du vol aux instruments. La pratique du vol à vue repose sur le principe voir, être vu et éviter. Ces règles dictent au pilote le comportement à adopter en fonction du domaine de vol dans lequel il évolue, c'est-à-dire son altitude, sa hauteur sol, sa proximité avec les constructions, mais aussi les conditions météo pour le vol à vue que l'on nomme aussi VMC, pour Visual Meteorological Condition. Le premier espace part du niveau de la mer, altitude 0, jusqu'au FL30, environ 900 mètres. FL signifie Flight Level, et le 30 est une abréviation qui indique l'altitude, 3000 pieds. Il faut bien remarquer que le FL30 suit le relief jusqu'à une hauteur sol de 300 mètres. Ceci signifie qu'au sommet d'une montagne, et même au-dessus de 900 mètres d'altitude, et à moins de 300 mètres sol, vous serez soumis aux règles de vol du FL30. Cette limite de domaine de vol est également appelée surface S. La seconde limite remarquable pour la pratique du parapente est le FL100, soit environ 3000 mètres. Enfin, le plafond maximum pour la pratique du vol à vue est le FL195, 5950 mètres. Au-dessus de cette limite, le vol est réservé aux aéronefs évoluant aux instruments. Voyons maintenant le comportement à adopter dans chacun de ces espaces. Au-dessous du FL30, le vol doit s'effectuer en dehors des nuages, et la visibilité horizontale, les conditions VMC, doit être d'au moins 1500 mètres. Sachez qu'il existe également des règles de survol qui interdisent de voler au-dessus du sol, de l'eau ou de tout obstacle isolé à moins de 150 mètres sol. Dans les cas de survol de ville, d'agglomération ou de rassemblement de personnes, cette hauteur minimale passe à 300 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef. Cas particulier, il n'existe bien évidemment pas de hauteur minimale lors du décollage et de l'atterrissage, mais aussi lors des manœuvres qui s'y rattachent. Et sachez aussi qu'il n'y a pas de hauteur minimale lors du vol de pente. Entre le FL30 et le FL100, le vol doit toujours s'effectuer en dehors des nuages. Mais cette fois, le pilote ne peut s'en approcher à moins de 300 mètres en vertical et 1500 mètres horizontalement. La visibilité horizontale minimale passe à 5000 mètres. Au-delà du FL100, les distances minimales par rapport aux nuages restent les mêmes, mais la visibilité horizontale minimale passe à 8000 mètres. Voici donc la réglementation que vous aurez à apprendre et à appliquer tout au long de votre progression, puis lors de votre pratique du vol libre. Encore une fois, ce n'est que grâce à une implication minimum de la part de chacun, passant par un respect de ces règles ainsi que par une bonne conduite sur les sites de vol libre, que le parapente restera cet espace de liberté qui vous attire.